Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui va être destinée plutôt aux possesseurs de caméras chasse ou aux futurs acquéreurs pour vous donner des conseils ou tout au moins vous faire vous partager mon expérience. Donc avec quelques conseils, les petites astuces qui me permettent de faire des belles images. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Tout au départ, c'était pas évident. Comment placer la caméra, quel réglage faire. Alors, des fois, je reçois des questions. Donc, je fais une petite vidéo. On va expliquer. Donc là, j'ai pris une caméra chasse. Ça peut être n'importe laquelle, hein. Là, c'est une de chez Apimp. Celle-là, elle est pas mal. Elle est simple. Elle va être un peu le reflet de pas mal de caméras. Donc, je vais vous montrer en détail avec des exemples. Donc là, voici, on est ici à mon abreuvoir. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. J'ai mis une saline là à cet endroit, vous avez peut-être vu la vidéo également. Donc l'idée, c'est de filmer soit la saline, soit l'abreuvoir, ou soit le passage. Donc on va voir comment positionner la caméra, comment la régler. Comment mettre en pleine nature, comment faire, parce que on ne peut pas toujours fixer autour d'un arbre, il n'y a pas d'arbre forcément. Et comment se mettre, comment positionner. Alors, on voit tout ça. Je vous propose déjà de faire le petit tour des réglages rapides. Alors, on va voir comment on règle la caméra. Déjà, c'est simple. Donc, on l'ouvre, on l'allume, on le met toujours sur menu. Donc, ça peut être là, ça peut être là, ça dépend comment que ça rentre. Bon, là, je mets le code. Tous les menus sont en général dans le même genre, donc vous mettez en français si vous êtes français, ça va être plus simple, ou sinon dans votre langage. Donc là, on part du principe que ça va être en français puisque je suis français, je parle français. Je pense que ceux qui regardent les vidéos, il y a des chances que ce soit en français, mais peut-être pas. Donc vous avez toujours un endroit avec écrit menu. Donc on va dans menu. On va pas voir en détail tous les menus, on n'a pas besoin. Donc là, on voit réglage. Donc le mode, bon ça, on s'en fout. Enfin, le mode, on s'en fout pas en fait. Vous pouvez choisir soit photo, soit vidéo, ou soit photo-vidéo. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de faire une séquence avec une petite vidéo, plus suivi de 1, 2, 3 ou 4 photos selon les types de caméras. Moi, je prends toujours photo et vidéo. Certains vont vouloir uniquement des photos et d'autres vont vouloir que des vidéos. Là, après, c'est que vous qui pouvez voir. Résolution de l'image. Donc après, c'est pareil, selon ce que vous voulez faire de l'image, vous choisissez la résolution maximale si vous voulez des belles qualités. Alors, il faut savoir que si vous prenez des grosses résolutions, ça va prendre plus de place sur la carte mémoire. Donc, à vous de voir ce que vous en faites. Mais bon, grosse résolution, ça peut vouloir dire aussi de pouvoir faire un zoom pour recadrer l'image. Mais pour le stockage, ça va être plus gros. Donc on passe. Série de photos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, là, on peut faire soit une seule photo, soit une série de 2 photos, ou soit une série de 3 photos. Il y a des caméras qui permettent aussi 4, mais pas beaucoup. Résolution vidéo, bon, pareil que pour les photos, on choisit la résolution qui vous intéresse. Résolution vidéo TL, c'est time-lapse. Donc time-lapse, on va pas en parler, à la limite, je ferai une vidéo différente pour ça. Résolution vidéo. Là, il y a eu un problème dans la traduction. C'est durée de la vidéo. Parce que je comprenais pas. 30 secondes, là, j'ai mis par défaut. Je crois que d'origine, c'est écrit 20 secondes. Ça dépend ce que vous avez envie, hein. Si vous savez qu'à l'endroit où vous allez filmer, ça va être un animal qui va rester longtemps, vous pouvez le mettre en minutes, plusieurs minutes. Et là, ça peut aller jusqu'à 60 minutes. La carte mémoire sera finie avant. Moi, je mets des scènes de 30 secondes. Parce que bon, ça me suffit. Donc, je remets 30 secondes. Donc, à chaque fois, j'ai une vidéo de 30 secondes suivie de 3 images, 3 photos. Enregistrement audio. Là, pareil, c'est vous qui voyez, hein, selon ce que vous filmez. Vous pouvez avoir besoin du son ambiant,
ou ne pas l'avoir. Il y a des animaux qui sont très discrets, vous n'aurez pas besoin du son. Le son ne prend pas de place, donc bah, moi je conseille de le mettre, hein, parce que j'aime bien aussi des fois dans la nature, c'est pas l'animal qu'on va entendre, on va entendre des oiseaux autour ou quelque chose, ça dépend aussi de la saison, quoi. Durée entre les prises de vue, donc là c'est important. Quand la caméra vient de filmer, là il est mis sur 30 secondes, ça veut dire que pendant 30 secondes, il ne se passera plus rien, la caméra ne filmera plus, ne se redéclenchera plus. Donc à vous de voir, hein, parce que si vous mettez trop bas, selon ce que c'est, ça va être les images, ça va être toujours la même. Par contre, si vous mettez trop loin, vous voyez un animal qui commence à passer, il s'arrête juste avant, et vous n'allez pas voir la suite. Donc là, au bout de 30 secondes, ça veut dire que la caméra sera prête à nous voir fonctionner. Donc ça s'appelle durée entre les prises de vue. Un point important encore, détecteur de mouvement latéral. Soit marche, soit arrêt. Moi je m'en sers. Alors à quoi ça sert? Si la caméra est comme ça, imaginez l'animal arrive comme ça, vous voulez pas que ça déclenche. Vous voulez que ça déclenche juste quand l'animal arrive de face. Comme ça, vous savez que si l'animal arrive là toujours en courant, vous allez voir soit que la tête ou soit que le cul. Alors que si vous désactivez ça, vous prenez vraiment pour les animaux ce que vous voulez filmer qui arrive de face seulement. À vous de voir, moi à l'endroit où je mets, je sais pas, les animaux peuvent arriver de partout, donc je le laisse sur marche. Donc bien sûr, il faut adapter selon ce que vous avez envie. Sensibilité du détecteur. C'est un point assez important puisqu'en fait dans les notices c'est jamais écrit, hein. Il y a toujours faible, moyen, élevé. En laissant sur moyenne par exemple avec cette caméra, je peux à plusieurs mètres détecter juste une souris qui est par terre. Donc entre le faible, élevé, et moyenne et élevé, à mon avis, faible, moi j'ai pas l'utilité. C'est à vous de faire des essais selon où vous filmez. En règle générale, la première fois que vous filmez, vous laissez sur moyenne, ça va être largement suffisant. Si autour vous avez plein de choses qui bougent, bon bah à vous de bouger ça. Timer d'enregistrement, ça on n'a pas besoin. Laps de temps c'est pareil, c'est le time-lapse. Bon, voici, donc là c'est tout cachet photo. Si vous voulez qu'en bas ça marque la date, l'heure, je vous montre, on peut choisir soit date et heure, que ça se mette en bas de mes vidéos, vous avez dû voir. Moi j'aime bien, ça permet de savoir quand les animaux passent, s'ils passent toujours aux mêmes heures ou pas. Ça peut être pratique, certains ne veulent pas l'avoir parce que voilà. On peut choisir la date et l'heure, ou alors juste la date, ou alors rien du tout en dessous. C'est vous qui voyez, hein. Si c'est juste pour avoir les images des animaux, que vous ne voulez pas laisser de traces quand ils sont passés, bah vous mettez sur arrêt. Ouais, je laisse sur comme ça. Voilà pour la partie configuration. Maintenant, on va voir comment placer la caméra. On voit ça tout de suite avec une application. Bah oui, là, on va voir tout de suite avec un test réel. Imaginons maintenant, cas pratique, on veut filmer ceci, le bloc de sel. Nous avons la caméra, ça l'attrape dans les mains. Alors, qu'est-ce qu'on a autour? On a un arbre. Est-ce que la distance ça va? Il faut savoir que c'est 20 mètres maximum. Un petit peu après, en plein jour ça va aller, mais la nuit ça n'arrivera pas bien à éclairer. Vous verrez rien du tout, sauf si c'est des gros animaux. De l'autre côté, on a des arbres qui sont plus petits. Là, c'est trop près. Alors il faut placer la caméra dans un sens, en face, il n'y a rien. Et là, il y a un autre arbre. Donc voyons voir. Alors ce que vous pouvez faire, la petite technique, vous prenez votre caméra, vous la mettez là devant, et vous regardez déjà, par rapport à la distance, ce que vous voulez voir. Est-ce que le cadrage, ça correspond ou pas? Vous voyez? Ça vous donne une idée. Bon, on va reculer. Voilà, par exemple, là, vous êtes loin. Alors, ça filmera sans problème. Mais si vous voulez avoir les animaux qui lèchent le bloc de sel, vous n'allez pas les avoir. Il va falloir être plus près. Donc ça, c'est pour le premier point, pour déjà voir la distance et voir déjà si vous allez bien capter. Ensuite, autre problème, maintenant, il va falloir la fixer. Alors, pour la fixer, il y a plusieurs techniques.
On peut mettre, utiliser les sangles. Hop, là je l'avais retiré. Je vais la remettre après, la sangle elle est là. Je vais la remettre après. On va voir déjà les autres techniques. Alors on se rapproche. Allez. Autour de l'arbre, par exemple, cet arbre-là, je mets souvent. Donc j'ai mis le petit support. Le support qui est fourni. Il est fourni avec toutes les caméras, hein, que ce soit n'importe quelle marque. Donc voilà, vous avez... En dessous, il y a le pied. Vous aurez juste à le visser dedans. Vous voyez, donc vous faites quelques tours. Et hop, ben, je suis pas gaucher, donc je vais avoir du mal. Je tiens la caméra de l'autre main. Hop. Bon, je vais changer la caméra de main, ça va être plus facile. Hop là. Bon, voilà en gros. Vous fixez, après avec la bague, vous le bloquez. Ensuite, vous choisissez l'inclinaison pour mettre à peu près au meilleur endroit pour filmer. Ça veut dire qu'au préalable, il vous faudra aller visser soit dans l'arbre, ça peut être dans un mur, dans un poteau, ça peut être dans pas mal de choses. Ça, c'est une possibilité. On va voir maintenant une autre possibilité. Imaginez, là, vous avez besoin de le fixer là. Vous ne pouvez pas le fixer parce que, avec la forme de... Vous savez, il y a du liard, il est tellement gros, on ne pourra pas mettre l'adaptateur. Donc, ils vendent des petits supports comme ceci. Vous voyez, avec une pointe. Il y aura juste à l'enfoncer dedans. On va le mettre là. Une petite manivelle. Alors, je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour des vidéos. Voilà. Le plus dur, c'est de rentrer au départ. Et après, ça se tient facilement avec une poignée. Voilà, ça c'est fixé. Alors bien sûr, selon l'arbre, on peut pas aller, ou le poteau, ou le bois, on peut pas aller planter, faire un trou au milieu d'un arbre, quoi. Ensuite, même principe, hein, le filetage c'est le même. On tournera, on le mettra comme ça, et après on réglera pour pouvoir le mettre comme on veut. Filmer par là, par là, par là, par là, en haut ou en bas. Maintenant, autre possibilité, c'est d'utiliser les sangles qui sont vendues avec. Donc voilà, je vais me servir du support pour la mettre. Donc on remet la sangle derrière. Je vais la mettre dans le bon sens. Hop là. Donc on la passe dans la boucle. Bon, je défais ça et je vais vous montrer comment la mettre. Vous allez voir qu'elle encore, ça peut changer selon les types d'arbres. Alors on décide de mettre à cet arbre là. Et la sangle, est-ce qu'elle va être assez longue? Sûrement. Bon, par contre, c'est pas facile, on n'arrive pas à faire le tour pour rattraper. Il faut bien tendre la main et rattraper. Et on va mettre autour de l'arbre. Manque de chance, regardez. Ah, trop court. Il me manque juste 3 doigts. Donc je peux pas utiliser sur cet arbre là. Bon, c'est pas grave, de l'autre côté, il y a d'autres arbres, allant sur un autre arbre. Donc vous avez compris, si l'arbre est trop gros comme ceci, on met les autres supports. Donc je me suis approché d'un arbre beaucoup plus petit. Et là, facile, plus de problème. Sauf que là maintenant, on se dit, merde, la sangle est trop longue. Alors donc je vais l'attacher déjà pour vous montrer. Donc je passe la sangle. Alors on évite de faire des nœuds, de croiser la sangle, de la laisser toujours à plat, c'est mieux. C'est toujours plus discret. Mais là, il faut que ça reste plat. Donc là, on met, on serre. Alors quand on serre pas comme un dingue, sinon vous pouvez arracher les boucles. Alors, les boucles, ça dure longtemps. Moi, j'en ai cassé une au bout de 2 ans et demi, en tirant fort. J'avais les froids aux doigts. Bon, j'ai réussi à en acheter. Le problème, voilà, si c'est trop grand, vous n'allez pas laisser descendre, pendre un grand fil. Il y a un animal qui peut passer, tirer dessus, en plus ça va être visible. Bon, c'est moche. Donc ce qu'on fait, on tourne autour. Quand je tourne, moi je passe en même temps sur la boucle qui est derrière, comme ça la cache. Et quand vous arrivez vers la fin, ce que vous faites, vous détendez juste un petit peu comme ça. Et là, vous le passez en dessous et il y a juste à tirer, voilà.
Hop. Comme ça reste comme ça. Selon la longueur que vous avez avec l'arbre, imaginez ça arrive là, vous pourriez aussi faire une petite boucle comme ça, la glisser dessous. Là, il y en a beaucoup. Voilà. Ça, c'est une solution. Maintenant, autre problème, vous avez l'inclinaison de la caméra pour filmer ce que vous voulez faire. Alors quand vous voulez filmer, si vous voulez filmer plus vers le bas, vous voyez, vous allez avoir besoin de pouvoir bouger. Alors, on détend un peu. Imaginez vous avez besoin de la faire plus comme ça, ou alors plus vers le bas comme ça. Donc comment vous allez faire? Pas très simple, hein. Je vous montre. Vous cherchez un petit bout de bois par terre. Si vous avez un arbre, vous allez toujours voir une branche ou quelque chose. Donc là, je regarde, parce que là, c'est des ronces. Je ne vais pas prendre de ronces. Voilà, ça dépend de la taille que vous avez besoin. Voilà. Prenez une branche ou deux. Soit vous mettez pour faire plus vers le bas, vous mettez en dessous comme ça. Alors, on dévisse. On met sa petite branche comme ça. On serre. Hop. Maintenant, vous voyez que la caméra, l'inclinaison est mieux. Plus adaptée à ce que j'ai besoin. Vous voyez, ça pourrait être l'inverse. On pourrait se dire aussi, moi c'est l'inverse, il faut que ça soit plus vers de ce côté-là que j'ai besoin d'incliner. Alors au passage, je ne sais pas pourquoi les fabricants n'ont pas prévu un petit système derrière pour pouvoir incliner des deux côtés. Mais bon. Vous voyez, ça pourrait être dans l'autre sens. Bon, là c'est encore un autre détail. Autre point, on peut se dire aussi que les branches les arbres qu'ils ont, il n'y en a pas, ils sont vraiment beaucoup plus petits. Donc, je me rapproche vers un autre arbre. Voilà, le tronc est vraiment fin, vous voyez, par rapport à la caméra. Donc là, on va essayer, vous allez voir ce que ça donne. C'est compliqué. Donc à chaque fois, moi je tiens comme ça, et j'amène le câble. Comme ça évite qu'elle tombe la caméra en attendant. Bon, j'ai du mal à passer la sangle là. On est dehors, il fait froid en plein hiver. Il y a des quand je serre, j'ai pas beaucoup pour serrer. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Je vais la mettre de dos pour vous montrer. Vous voyez là, c'est pas facile à tenir. Il n'y a pas beaucoup pour serrer. Donc parfois, vous allez avoir besoin de faire quoi? D'utiliser une branche qui est un peu plus haut. Alors, hop. Vous voyez, vous pouvez prendre une astuce comme ça pour pas qu'elle redescende. Et vous reprenez comme ça. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà, en fait là c'est un petit principe qui vous évite que la caméra ne descende. Vous voyez, elle tienne bien. Maintenant, autre difficulté, comment pouvoir viser, puisque quand on ouvre, on ne sait pas où est-ce qu'on va viser. Donc vous pouvez le faire à peu près. Mais en plus de l'à peu près, vous avez une autre possibilité. Alors je vais composer mon code. Alors le code il n'est pas obligatoire, hein, c'est selon où vous êtes. Si vous n'avez pas envie qu'il y en ait qui regardent vos vidéos, vous pouvez le mettre. Alors voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Vous la laissez en mode menu. Vous repliez comme ça. Toc. Et maintenant, on va voir comment on peut faire pour viser. Soit vous faites à peu près, vous vous mettez derrière, ou soit l'autre technique, vous voyez le petit voyant bleu. Alors, regardez, dès qu'on s'approche, il y a rouge, il y a bleu. Là, ça prouve qu'on est en détection. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut s'écarter. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit. Donc voilà. Là, on voit, il n'y a aucune lumière qui bouge. Je bouge ma main. Et la petite lumière rouge, ça veut dire qu'on est au bon endroit. On reste immobile,
on bouge, tac, ça veut dire qu'on a bien visé. On peut faire pareil en se mettant en bas. Est-ce que là en bas normalement on est hors champ? Vous voyez, je bouge, je ne suis pas dans le champ. Je vais un peu plus loin. Voilà, là ça veut dire que la caméra est positionnée à l'endroit où je voulais. Donc vous voyez, donc sans avoir le petit viseur, on peut quand même régler juste en se mettant comme ça. Sinon, bah, la technique c'est se mettre comme ça derrière. Si vous pouvez vous mettre derrière, vous regardez à peu près pour être dans l'axe. Et après pour la hauteur, l'inclinaison, ça va être un peu au jugé, hein. Il y en a qui y arrivent plus ou moins, moi j'arrive bien à viser comme ça. Sinon bah, vous remettez les bouts de bois derrière. Voilà en gros les astuces. Maintenant on va voir un autre point important, c'est comment bien se positionner. Là je me dis là, voilà, c'est comme ça que je voudrais filmer ici, ça serait parfait. Ah mais le problème, c'est que le matin il y a le soleil qui arrive ici. Le soleil arrive là et il part comme ça là-bas. Donc si je veux filmer de nuit, on s'en fiche. Si vous voulez filmer de jour, faites attention au soleil. Quand le soleil est là en face, vous serez complètement en contre-jour. Donc vous oubliez, il ne faut pas filmer à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il faudra se mettre l'inverse, de l'autre côté du bassin. Hop. Là, ce côté-là, on peut, puisque le soleil est derrière moi, comme je le montrais. Sauf que le problème, ici, j'ai pas le poteau. Donc, bah, il vous faudra que vous mettiez, soit que vous mettiez un poteau, ou alors que vous mettiez la caméra sur un support. Vous voyez, par exemple, là, si je voulais faire un gros plan, je peux mettre sur un de mes piquets comme ça. Vous avez vu une de mes vidéos que j'avais faite, je plantais un piquet, puisque c'est un endroit où je filme souvent. Si vous filmez chez vous, vous pouvez aussi mettre sur un trépied. C'est ce que je fais quand je filme mes écureuils. Vous mettez sur le trépied, vous pouvez mettre comme vous voulez, mais par contre en pleine nature, vous n'allez pas pouvoir laisser un trépied forcément. Voilà en gros les possibilités qu'il y a pour filmer. Alors faites attention aussi, si en arrière-plan il y a des buissons, et ben en fait il peut y avoir des animaux qui passent derrière, ça déclenchera, mais vous n'aurez aucune image, vous n'aurez que du noir. Ou alors si vous êtes en endroit où il y a beaucoup de brouillard, problème, vous verrez rien sur vos images. Les saisons où il y a du brouillard, mettez-vous plutôt en dessous les arbres. En dessous les arbres, il y a moins de brouillard. Voilà pour les petites astuces. Si j'en retrouve d'autres, je vous la rajoute. Si vous n'avez pas d'arbre à proximité, vous pouvez aussi mettre un poteau. Allez, là c'est un poteau que j'avais mis, puisque là, malheureusement, c'est que des ronces, donc je peux pas mettre. Les arbres ils sont trop loin dans les ronces, donc j'ai mis un poteau comme ça. Ça me permet de pouvoir filmer juste en face. Sinon, c'est trop dégagé. Voilà. Bon, j'espère que avoir pensé à tout vous dire. Sinon, bah, je referai une autre vidéo. Et puis, dites en commentaire si jamais vous avez des petits conseils qui pourraient être utiles à beaucoup. Voilà. Abonnez-vous et à bientôt pour des prochaines vidéos.